Un homme peut mener une vie tranquille, mais certains choisissent de consacrer leur existence à la dignité de leur peuple. Le 11 mars 2026, le peuple kurde perd l'un de ses dirigeants les plus connus, Salih Muslim. Pour beaucoup de Kurdes, il fut une voix politique forte, un homme qui traversa les prisons, les guerres et les épreuves pour défendre les droits de son peuple. Salih Muslim naît en mars 1951 dans le village de Shirani, près de Kobani, au Kurdistan syrien. Comme beaucoup d'enfants kurdes de sa génération, il grandit dans un pays où l'identité kurde est souvent marginalisée. Pourtant, il poursuit ses études avec détermination. Après ses études à Kobani, il part en Turquie et obtient en 1977 un diplôme d'ingénieur chimiste à l'Université technique d'Istanbul. Il poursuivra ensuite un séjour à Londres pour apprendre l'anglais. À ce moment-là, rien ne laisse encore présager qu'il deviendra l'un des visages politiques du mouvement kurde en Syrie. Au début de sa carrière, Salih Muslim travaille comme ingénieur chimiste, notamment pour la société Petromine en Arabie Saoudite. Mais à la fin des années 1980, au contact de travailleurs kurdes expatriés, il commence à s'intéresser davantage à la cause kurde et établit des liens avec des militants kurdes. En 1990, il retourne en Syrie et travaille comme ingénieur à Kobani et Alep. Mais l'ingénieur devient peu à peu militant politique. À partir des années 1990, Salih Muslim s'engage activement dans les mouvements politiques kurdes. En 2003, il participe à la fondation du Parti de l'Union démocratique, PYD, qui deviendra l'un des principaux partis kurdes en Syrie. Son engagement attire rapidement l'attention du régime syrien. Il est arrêté 3 fois, en 2004 à Kobani, en 2006, où il passe plusieurs mois en prison sous torture, en 2009, lorsqu'une tentative d'arrestation le vise. Ne le trouvant pas, les autorités arrêtent son épouse Aïcha Effendi, qui passera 9 mois en prison. Ces années de répression renforcent encore sa détermination. Entre 2010 et 2017, Salih Muslim devient coprésident du PYD, l'un des postes les plus importants du mouvement politique kurde en Syrie. Durant cette période, la région entre dans l'une des phases les plus violentes de son histoire, la guerre en Syrie et la montée du groupe de l'État islamique. Pendant cette guerre, les forces kurdes jouent un rôle central dans la lutte contre Daesh. La guerre touche aussi sa propre famille. Son fils tombe au combat en combattant aux côtés des forces démocratiques syriennes contre Daesh. Pour beaucoup de Kurdes, cette tragédie personnelle renforce l'image d'un dirigeant dont la famille elle-même a payé le prix du combat. Après avoir quitté la coprésidence du PYD en 2017, Salih Muslim reste actif comme membre du bureau dirigeant du parti. Il demeure une figure influente du mouvement kurde syrien et continue de participer à la vie politique et au débat sur l'avenir du Kurdistan syrien. Mais avec les années, sa santé se fragilise. En mars 2026, Salih Muslim est hospitalisé à Erbil, dans la région du Kurdistan. Il souffre d'une grave insuffisance rénale. Les médecins envisagent une transplantation de rein. Mais Salih Muslim prend une décision qui marque ceux qui l'entourent. Il refuse la transplantation, expliquant qu'il a déjà vécu une longue vie et qu'il ne souhaite pas risquer la vie d'un autre pour prolonger la sienne. Le 11 mars 2026, il s'éteint à l'âge de 75 ans à l'hôpital Mariam Dainkawa, à Erbil. Après son décès, son corps est transporté vers Kobani, la ville où il avait grandi, là où tout avait commencé. Pour beaucoup de Kurdes, ce retour symbolise la boucle d'une vie consacrée à son peuple. Pour ses partisans, Salih Muslim restera un dirigeant politique important du Kurdistan syrien, un homme qui a affronté la prison et la répression, une figure associée à la résistance contre Daesh. Son parcours montre qu'un combat politique peut durer toute une vie, et son histoire laisse une idée simple. Un homme peut mourir, mais tant que son peuple se souvient de son combat, son nom continue de vivre.